Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo super spéciale à mon avis parce que je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas du tout comment je vais tourner ça, comment je vais monter ça. Je sais même pas si elle sortira au final, donc ça va être super spécial. Là je suis en direct de ma cuisine, je suis en train de faire à manger pour ce soir. J'avais envie de partager en fait mes essais bébés et puis mes 3 premiers mois de grossesse. Je pense que je ferai une autre vidéo pour les 3 premiers mois de grossesse. Là, ça va surtout être l'attente de tomber enceinte, je pense. Pour Marius, j'ai mis 6 mois à tomber enceinte, 6 mois qui m'ont paru une éternité. Donc je sais que c'est complètement dans la moyenne, qu'il y a vraiment des personnes qui galèrent beaucoup plus que ça. Mais je leur tire mon chapeau parce que clairement pour moi 6 mois c'était une longue attente. Donc on a commencé les essais pour le deuxième bébé le 8 août 2020. On a pris cette décision, qu'on commencerait à partir du moment où on serait mariés. Et là, on est le 18 ou le 19 octobre. Et voilà, je ne suis pas encore enceinte, donc ça fait un petit peu plus de 2 mois d'essai. J'ai une application qui s'appelle Flow, où je note à chaque fois quand est-ce que j'ai mes règles, pour savoir un petit peu quand est-ce que j'ovule. Le problème avec moi, c'est que j'ai des cycles absolument pas réguliers et plutôt longs. Donc je peux aussi bien avoir des cycles de 30 jours comme de 35 jours, comme de parfois 40 jours. Donc c'est hyper compliqué de calculer en fait quand est-ce que j'ovule. Donc pour le mois d'août, je ne suis pas tombée enceinte. J'avais à peu près calculé par rapport à cette application-là, mais bon, ça n'a pas marché. Pour le mois de septembre, je ne suis pas tombée enceinte non plus. Et pourtant, j'étais persuadée de l'être. Parce que, en fait, en tout cas pour Marius, ça m'avait fait ça aussi. Quand j'ai tellement envie d'un bébé, mon corps s'invente des symptômes. C'est-à-dire que j'avais des nausées le matin, j'avais mal au ventre, plein de trucs comme ça. Mais non, j'ai eu mes règles. Donc je suis pas tombée enceinte ce deuxième mois. Et là pour ce troisième mois, j'étais tellement déçue là pour le mois de septembre. J'avais vraiment l'impression d'être enceinte que j'ai décidé de ne pas regarder mon application. Je sais pas si je vais m'y tenir là, mais vraiment j'ai pas envie de me prendre la tête. J'essaye de lâcher prise. Parce que je sais que le fait d'y penser tout le temps, ça m'aide pas, mais j'arrive pas à m'en empêcher. Pour Marius, c'était pareil. J'y pensais tout le temps, et ça marchait pas. Et le jour où j'y ai pas pensé parce que j'étais en formation, ça a marché. Sauf que là, j'ai pas de formation prévue, donc, donc voilà un petit peu où ça en est. 2 mois d'essai, pas encore enceinte. J'espère vraiment que ça durera moins que pour Marius, mais à mon avis, ça va durer pareil, voire même peut-être plus. J'ai un mauvais pressentiment, je sais pas pourquoi. On verra bien à la fin de cette vidéo où ça en est, combien de temps ça a mis et tout ça. Je pense que je vais filmer des petites parties comme ça quand j'aurai besoin de parler, quand j'aurai des trucs à dire. Donc si ça se trouve, la vidéo elle va durer genre 5 minutes et j'aurai que ça à dire. Ou si ça se trouve, elle va durer des heures. Non, quand même pas. Je couperai des trucs au montage qui servent à rien. En tout cas, cette vidéo sortira une fois que je serai bel et bien enceinte de plus de 3 mois pour être sûre. Je vous avoue quand même que j'ai plusieurs doutes par rapport à ce deuxième bébé. J'ai quand même vachement peur que ça se passe mal avec Marius. J'ai peur de ne pas réussir à gérer les deux. J'ai plein de peurs en fait, mais l'envie prend le dessus. J'ai envie de dire l'envie prend le dessus sur la raison même, parce que je sais pas si c'est raisonnable de faire un deuxième, mais bon, c'est comme ça. Avec mon chéri, on a envie d'avoir 2 enfants, on a envie que ça soit fait le plus rapidement possible, qu'on ait notre famille au complet et qu'on puisse profiter. On profite déjà évidemment et on profite pleinement de Marius, mais je sais pas, on a envie de vivre des choses en famille complète. Donc c'est pour ça qu'on se lance dans ce deuxième bébé.
On verra bien où ça nous mène. J'espère qu'on s'en sortira, j'espère que ça ira, j'espère que Marius sera gentil avec lui, qu'il sera doux et pas trop brut, qu'il lui fera pas la misère. Personnellement, j'ai grave fait la misère à mon petit frère quand il est né, et mon chéri, pareil, il a grave fait la misère à son petit frère aussi. Donc on a certaines craintes, mais je pense comme tous les parents. J'ai aussi peur de plus avoir assez de temps pour Marius, de le délaisser un petit peu. J'ai vraiment pas envie de ça. Et à contrario, j'ai aussi peur de ne pas avoir assez de temps pour ce deuxième bébé. Marius, il a vraiment eu la chance d'être le premier, donc d'avoir toute l'attention pour lui. On était là que pour lui. Et là, pour le deuxième bébé, bah, ils seront deux, donc il faudra faire des compromis. On ne pourra pas toujours être là à 100% pour lui non plus. Donc j'appréhende un petit peu tout ça. Là, Marius, donc il a 19 mois très précisément. Il s'endort encore avec moi. Je suis obligée de me coucher dans son lit avec lui parfois pendant plus d'1 heure pour qu'il s'endorme. Parce que si je pars de la chambre, en fait, il pleure. Donc en fait, ça fait 2 soirs là que j'essaye de l'endormir tout seul. Pour qu'en fait, il prenne l'habitude de s'endormir tout seul. Mais qu'il assimile pas ce changement au fait qu'il y a un deuxième bébé. Parce que évidemment, bah, quand tu auras un deuxième bébé, je serai toute seule pour coucher les 2 enfants vu que mon chéri travaille de nuit. Et je vais pas pouvoir passer 1 heure avec Marius et laisser l'autre bébé tout seul pendant 1 heure. Et je vais pas pouvoir non plus, au début en tout cas, bah, emmener le deuxième bébé avec Marius parce que Marius est hyper bougeon le soir. En fait, il bouge dans tous les sens, il me passe par-dessus, il met des coups parfois, même sans faire exprès. Enfin bref, il est vachement brut et il fait pas forcément attention à ce qui l'entoure, bah, surtout dans le noir quoi. Donc on va pas pouvoir mettre le bébé avec nous dans le lit. Et en plus de ça, on va être vachement à l'étroit puisque c'est un lit, une place. Donc voilà, j'essaye de trouver des solutions un petit peu en amont qui n'assimilent pas ça au changement, enfin à l'arrivée du nouveau bébé, qui ne se sentent pas délaissés ou mis de côté. J'espère que c'est la bonne solution, j'espère que ça va marcher. En tout cas, pour les 2 premières nuits, ça s'est plutôt bien passé. La première nuit, donc je lui ai donné une tétée, je suis partie, il a pleuré, je suis revenue, je me suis juste assise au pied de son lit, je lui ai donné plein de doudous, il s'en fiche un peu des doudous en fait, c'est un peu moi son doudou. Mais là il leur a fait des bisous et des câlins, et puis après il s'est recouché. Donc je suis ressortie de la chambre, il a repleuré, donc je suis revenue, mais cette fois-ci je ne me suis pas approchée. Je suis restée debout à côté de la porte et il s'est recouché. Et je sais pas s'il s'est endormi à ce moment-là, mais moi je suis repartie et il n'a pas fait de bruit. Et puis il a dormi toute la nuit jusqu'au lendemain matin, donc ça s'est super bien passé. Et hier soir, il s'est endormi au sein parce qu'il était crevé, donc il a tété, il s'est endormi en même temps. Par contre, il s'est réveillé dans la nuit vers 3h30. Et pareil, je me suis assise au pied de son lit, je lui ai parlé, il m'a repoussée en fait au début même. J'ai essayé de lui donner des doudous, mais là non, il n'avait pas du tout envie de faire des bisous et des câlins. Donc ça a été un peu plus compliqué, mais quand même assez rapide. Et après il s'est rendormi et je suis ressortie, puis il a dormi jusqu'au matin. Donc plutôt satisfaisant pour ces 2 premières nuits. J'espère que cette 3e nuit se passera bien aussi et que ça continuera dans ce sens. Donc à terme, j'aimerais qu'il s'endorme vraiment tout seul, même sans tétée. Là pour l'instant, j'essaie juste de partir après la tétée, qu'il s'endorme tout seul après la tétée. Mais vraiment à terme, j'aimerais qu'il ait plus besoin de tétée le soir et que juste je le pose dans son lit et qu'il s'endorme tout seul comme un grand. Histoire que je puisse... réussir en fait à m'occuper des 2 enfants toute seule sans qu'il y en ait un des 2 qui en pâtisse. Donc voilà où est-ce qu'on en est pour l'instant. Donc je ne sais pas quand est-ce que je reprendrai cette vidéo, mais sûrement dans les prochains jours ou prochains mois, et puis je vous tiendrai au courant de l'avancée de tout ça. J'espère que cette vidéo vous plaira, elle est un petit peu particulière, mais je sais pas, je ressentais le besoin de la faire, de parler avec vous, de partager tout ça, mes ressentis, machin, parce que c'est difficile d'être dans l'attente. Et surtout que nous, on préfère pas en parler, on préfère pas le dire. Parce que même pour Marius, on n'avait rien dit. Et puis même, il y a plein de personnes qui nous demandent quand est-ce qu'on fera un deuxième, etc. On préfère pas le dire parce que déjà qu'on se met... Enfin, surtout moi en fait, je me mets suffisamment la pression toute seule pour m'en rajouter
avec des personnes qui vont me dire alors c'est bon, t'es enceinte, machin. Non, j'ai pas du tout envie de m'infliger ça. Donc c'est secret, voilà. Allez, bon bah je vous reprends plus tard. Bisous. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est le 30 octobre 2020, c'est le premier jour du deuxième confinement. Donc par rapport à la vidéo que je suis en train de faire, j'avais juste envie de m'exprimer, enfin d'essayer. Marius, faudra que je cache la tête de Marius, je sais pas comment je vais faire, mais là il a envie de se montrer, donc voilà. Mais ouais, tout ça pour dire que ça me stresse. Ça m'angoisse, toutes ces histoires-là, pour un éventuel deuxième bébé, c'est pas hyper encourageant. Donc plus de doutes, plus de peur, mais on va voir ce que ça donne. À part ça, concernant Marius, la dernière fois je vous disais que j'étais en train de lui apprendre à s'endormir tout seul et qu'à terme j'aimerais bien qu'il s'endorme sans téter. Et maintenant c'est à peu près le cas. J'espère que je me porte pas la poisse en disant ça. Donc ça fait plusieurs jours qu'il s'endort tout seul, super rapidement, donc on est super contents. Bon, il y a des soirs qui se passent moins bien que d'autres, mais en général, dans l'ensemble, franchement, ça se passe super bien. Je sais pas exactement depuis quand on fait ça, depuis peut-être 2 semaines. Et en fait, il a pris le pli super rapidement, donc c'est top, pourvu que ça dure. Donc je suis vachement rassurée par rapport à ça, parce que les couchers qui durent 1 heure, ça allait vraiment pas le faire avec un deuxième bébé. Donc là, au moins, c'est un problème, entre guillemets, de régler. Donc voilà, côté positif de la chose. Je ne sais pas quand est-ce que je vous reprendrai la prochaine fois, donc je vous dis à bientôt. Bisous. Coucou tout le monde, je parle pas fort parce que j'ai une petite surprise pour mon chéri, j'ai pas envie qu'il entende. On est le 11 novembre, cet après-midi je suis allée chercher un test de grossesse parce que j'avais du retard sur mes règles et et en fait pour l'annoncer à mon chéri j'ai fait ça. Je vais dire à Marius d'aller avec ça, voir son père, et on va voir sa réaction. Je suis trop contente. Pour Marius, j'avais mis 6 mois, et là, bah, ça fait à peine 3 mois, donc je suis vraiment trop contente. Je m'étais trompée. Par contre, je suis grave en stress. J'espère que tout va bien se passer. Pour Marius, j'étais un peu en stress aussi, mais là, encore plus, j'ai l'impression. Donc voilà. Je finirai cette vidéo plus tard, de toute façon, pour débriefer un petit peu. Et puis, bah, je vous dis bisous. Coucou tout le monde, on est le lendemain soir du test. J'ai une tête méga fatiguée. On est le soir, quoi. J'ai rendez-vous avec la sage-femme pour l'échographie de datation le 24 novembre. J'ai méga hâte. Pour Marius, j'avais pas eu d'échographie de datation parce que mon médecin était pas pour. Donc j'avais juste fait ma prise de sang et là c'est l'inverse, je fais pas de prise de sang et je fais directement l'échographie de datation. Donc c'est vraiment différent que pour Marius. Mais je pense que je préfère parce que les choses seront plus concrètes plus rapidement. Je pense que je vais arrêter cette vidéo sur ça. Et je referai une autre vidéo sur mes 3 premiers mois de grossesse. Je pense que même je vous la posterai avant cette vidéo. Enfin, je verrai au moment venu. Du coup, là, pour l'instant, je me rends pas trop compte si cette vidéo a duré longtemps ou pas. Mais en vrai, je pense pas parce que bah, finalement, ça a été quand même vachement rapide. Je suis tombée enceinte au bout du 3e mois. J'avoue que je suis un peu stressée. J'ai peur que ça se passe mal. Je sais pas.
Je me pose des questions par rapport à ma grossesse. J'espère que tout ira bien. En tout cas, ça m'a fait du bien de tourner cette vidéo. Finalement, ça n'a pas duré longtemps, donc j'ai pas beaucoup parlé. Mais j'ai partagé avec vous tous mes ressentis. Donc j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis à la prochaine. Bisous!